Bonjour à tous, aujourd'hui plein feu sur Le Dernier Loup, le nouveau film du Frenchie Jean-Jacques Hano, avec un casting entièrement asiatique, donc ça va être assez laborieux. Feng Xiaofeng, Chon Du, Ankinam Raga, Yin Zucheng, Bazen Zabu, et on va arrêter le massacre. L'histoire est celle de Chen Zhen, qui est un jeune étudiant chinois, originaire de Pékin, qui est envoyé en fait dans les grandes montagnes de Mongolie pour y éduquer tout un peuple, une tribu de bergers qui vivent là, et leur apprendre en fait à parler chinois. Beaucoup de loups vivent dans ces contrées, et on a donné ordre aux bergers et à tous les gens qui vivent là d'exterminer absolument tous les loups, en fait, jusqu'au dernier, de tuer tous les louveteaux. Et Chen Zhen va récupérer justement un de ces louveteaux et va le garder, le planquer et l'élever en fait comme son propre animal de compagnie. Alors c'est un troisième film sur les animaux pour Jean-Jacques Hano, puisqu'il avait déjà réalisé L'Ours, il y a plus de 20 ans déjà. J'avais dû le voir quand j'étais tout gosse, je me souviens. J'ai aucun souvenir de ce film, à part que je sais que c'était un beau film. Il avait réalisé également Deux Frères, que je n'ai pas vu personnellement, mais qui était pas mal aussi apparemment, ce que j'avais entendu dire. C'était aussi une belle histoire. Ici aussi, donc c'est une troisième jolie histoire sur les animaux, et sur les loups surtout. Et c'est assez intéressant, c'est pas mal. Le film, en fait, traite, j'ai l'impression, du cycle de la vie. C'est marrant parce que les personnages qui vivent là, donc la tribu, les Mongols, en fait, qui vivent là, ont besoin, en fait, de tous les animaux. Ils en ont besoin à chaque fois, c'est-à-dire que ils ont besoin que les loups, qu'il y a des loups dans ces contrées, ils ont besoin des gazelles. Pourquoi? Parce que ils doivent avoir un certain nombre de gazelles en vie pour que les loups puissent manger les gazelles, mais il ne faut pas trop de gazelles quand même, puisque les gazelles mangent l'herbe et ça dénature un petit peu la montagne. Donc c'est une sorte de cycle de la vie, en fait, c'est pas mal, parce que s'il n'y a plus de gazelles, les loups affamés vont s'attaquer aux moutons des bergers. S'il n'y a plus de loups, c'est les marmottes et les écureuils qui vont dénaturer la forêt. Enfin, c'est tout un cycle, une cause à effet absolument énorme. Je trouve ça pas mal, c'est assez intéressant. Il y a... on a quand même des décors absolument magnifiques. Des grandes plaines gigantesques, très jolies à regarder. Il y a pas mal de... Il y a certaines scènes aussi qui sont franchement pas mal, surtout au niveau sonore. La musique est excellente. Je sais pas qui c'est qui a signé la composition, mais elle est vraiment excellente. On a des plans sur des plans, des gros plans, même des très gros plans sur des loups, qui sont superbement bien faits. Il y a tout un plan comme ça en pleine nuit où on voit le loup face caméra avec une musique dantesque, très riche, un instrumental absolument énorme, une richesse absolument dingue, et qui fait un peu penser vraiment au roi de la montagne, en fait, le loup étant le roi de la montagne. Donc il y a vraiment des scènes comme ça qui sont plutôt pas mal, superbement bien réalisées, je trouvais ça génial, et la musique est vraiment excellente. Sinon, oui, à part ça, c'est un bon film. Dans l'ensemble, c'est plutôt encore une très belle histoire déjà à la base. Il va y avoir un certain lien qui va se créer entre le Chen Zhen et son loup, son petit loup, là, comme il l'appelle, qu'il va donc garder pendant un moment et élever comme son propre animal de compagnie, ce qui est un peu compliqué parce que généralement les loups, ça vit en meute, et ça aime chasser et tuer forcément. Donc c'est pas vraiment une vie pour lui de le laisser comme ça dans une cage. Mais bon, il y arrive quand même et il essaye de l'élever, de s'en occuper comme son propre animal. Voilà, c'est encore un très bon film de Jean-Jacques Hano.
C'est un très beau film qui avait réalisé, d'ailleurs Jean-Jacques Hano, j'avais même pas remarqué qu'il avait réalisé Stalingrad également, qui était un putain de film sur des snipers là, avec Ed Harris et Jude Law. Ouais, c'est Jude Law hein, qui était joué dedans. Hein. Et voilà. C'est une très belle histoire, ça change sur les animaux. Généralement, je suis pas trop fan des histoires comme ça sur les animaux, mais ici c'est bien mis en scène, c'est bien réalisé, avec des musiques et des plans quand même assez spectaculaires, des décors magnifiques, et voilà. Un très bon film, plutôt pas mal dans l'ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le cinéma est un art. Ciao!